7 conseils utiles pour bien débuter en natation. Si vous êtes débutant et que vous voulez progresser dans ce sport, que vous voulez apprendre le crawl, améliorer votre nage du crawl, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour suivre tous nos conseils et nos astuces chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Si cette vidéo débuter en crawl vous plaît, votre pouce bleu. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire au fil de la vidéo. Dans cette vidéo, on va lister les 7 astuces en 7 parties pour que vous puissiez démarrer ou continuer votre activité de la natation avec les bons éléments et espérer une belle progression dans ce sport. On est bon avec l'intro, c'est parti pour le sujet. 1. Trouver un bon prof. Alors ça, c'est évident, c'est essentiel, mais il y a beaucoup de monde qui vont essayer de démarrer tout seul, sans forcément de conseils, etc. Vous êtes en train de faire une belle démarche car vous vous renseignez. Maintenant, trouver un bon prof, c'est évident, l'essentiel, puisque mettez votre progression dans les mains d'un professionnel. Vous n'allez pas demander à un prof de golf de vous apprendre à nager. Peut-être qu'il va bien y arriver, mais renseignez-vous. Vous avez les tutoriels en ligne comme celui-ci, vous avez les stages de natation ou rapprochez-vous de professeurs dans votre piscine avec qui vous avez une belle affinité. Encore une fois, ça va servir à rien d'aller voir un prof envers lequel vous n'avez pas d'affinité. Donc, essayez de sélectionner un bon professeur. Je vous rappelle que vous avez tous nos tutoriels en ligne, notre formation dans la description et que vous pouvez nous rejoindre en stage. Deuxième chose très importante, commencez avec des exercices simples. Très souvent, et moi ce que je vois de mon expérience d'entraîneur en natation, j'ai toujours toute ma vie fréquenté les bassins, on donne des exercices trop compliqués aux débutants. Par exemple, fesses, épaules, tête et je vais toucher devant à des personnes qui ne savent pas nager. Donc ça, c'est trop difficile. Commencez avec des exercices simples à votre portée. Personnellement, dans mes stages de natation, et je reçois énormément de personnes débutantes qui sont en initiation totale à la nage du crawl, on commence en marchant. Mais c'est un exercice hyper simple qui permet de comprendre des choses. Et en fait, il faut vraiment marquer des étapes faciles à mettre en place. Comme ça également, ça vous permettra d'avoir de plus en plus de confiance au fil de votre progression dans nos stages. La majorité des nageurs débutants repartent en nageant le crawl et si ce n'est pas le cas, ils connaissent exactement les exercices qu'il leur faut pour progresser et quand ils reviennent me voir, c'est évidemment le cas qu'ils ont réussi à apprendre à nager à travers ces quelques exercices. Commencez avec des exercices simples. 3. N'oubliez pas un bel échauffement avant votre séance et de vous étirer régulièrement si vous pratiquez la natation. L'échauffement, ça va vous permettre un petit peu de rentrer dans votre séance. Donc, l'échauffement peut se faire dans l'eau ou hors de l'eau. Ça peut être quelques battements, ça peut être quelques longueurs de manière cool, etc. Mais ne soyez pas trop brusque sur votre entrée dans l'eau. N'utilisez pas le matériel à mauvais escient en début de séance. Étirez-vous régulièrement. Pourquoi? Puisque la natation est un sport de souplesse et cette capacité physique de souplesse vous permettra d'acquérir des avantages dans cette discipline qui est la natation. Quatrième technique, travaillez votre souffle en crawl. Et vous allez voir pourquoi je précise en crawl juste ensuite dans la vidéo, mais le travail du souffle et de la respiration sera hyper intéressant en natation puisque dans tous les cas, on est dans un élément où on n'est pas libre de sa respiration. Il faudra souffler sous la surface et inspirer hors de la surface. Aussi, petite parenthèse, commencez votre apprentissage par la nage du crawl. Forcez-vous, même si c'est difficile au début. Pourquoi? Puisque la nage du crawl, c'est la nage qu'on va exercer le plus et qui va donner un maximum de bénéfices à notre progression en natation et puis aussi à notre progression physique. 5. N'oubliez pas le travail des fondamentaux. Les fondamentaux dans la natation, ils sont au nombre de 5. L'immersion, très important, vous pouvez le travailler à travers les coulées. La respiration, on en a déjà parlé. La propulsion, c'est tout ce qui est battement, traction de bras sous la surface. On a aussi les entrées dans l'eau que vous pouvez travailler à travers le plongeon ou les sauts dans l'eau et la flottaison. Donc, travaillez ces 5 fondamentaux, vous pouvez vous les noter sur un petit papier à travers le jeu. Amusez-vous avec différents matériels à travailler votre propulsion. Amusez-vous à souffler sous la surface et inspirer hors de la surface. Amusez-vous à sauter
à plonger dans l'eau, travailler les fondamentaux à travers le jeu. Sixième élément qui va vous permettre de bien débuter en natation, mettez une priorité sur votre discipline et votre régularité. Allez nager 2-3 fois par semaine minimum, même si c'est que des petites sessions. N'hésitez pas à y aller souvent si vous êtes dans une discipline de progression dans ce sport. Et enfin, 7. Essayez, après que vous ayez bien acquéri la nage du crawl, de travailler les autres nages. Essayez de diversifier votre discipline à travers l'apprentissage de la brasse, du dos crawlé, du papillon, en commençant par des éducs, encore une fois, simples et accessibles, et développer vos capacités physiques dans ce sport. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous accompagne à travers mes programmes. Les 2 programmes phares de apprentissage natation sont 1. Le club en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait, et 2. Nos stages de natation. Vous pouvez retrouver tous les détails dans la description de cette vidéo. Le pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos. Ciao!